Bonjour ami Capricorne, je suis ravie de vous retrouver sur OneS Intuition. Nous allons donc procéder au tirage général pour le mois de septembre 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire en Capricorne, ce message est fait pour vous. Effectivement, au cours de la lecture, c'est possible que ce tirage ne vous parle pas. N'insistez pas, peut-être que le mois prochain, vous aurez plus de chance. On va commencer tout de suite avec la première carte qui représente votre énergie principale. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 3 d'épée. Ok. Donc, le 3 d'épée, il nous parle de vérité qui fait mal, de douleur du cœur, de déception. D'accord. Le 3 d'épée, lui, il te pousse à la réalité de la vie. Il y a peut-être une séparation, une épreuve affective, ou, c'est possible, comme ce sont des épées, ou mentale. D'accord. Là, on vous dit que vous allez réussir à clarifier les choses par la douleur. D'accord. Vous allez vous libérer par la lucidité. Vous allez voir clair, enfin. Vous allez vous purifier après la douleur. Vous allez accepter ces émotions. Et je pense que le 3 d'épée, c'est un point de passage nécessaire. Vous avez besoin de voir la réalité en face. Ok, bon. Qu'est-ce qui pose problème en ce mois de septembre? Nous avons le chariot qui est une arcane majeure. Donc, qu'est-ce qui pose problème? Il y a de la difficulté à avancer, d'accord? Vous êtes peut-être freiné par des obstacles extérieurs ou alors par un manque de clarté, d'accord? C'est pour ça que là, on vous dit, avec votre énergie principale, de voir la réalité en face. Vous avez peut-être tendance à aller trop vite, d'accord? À disperser votre énergie. Donc je disais à disperser votre énergie. Vous avez peut-être trop envie de tout contrôler, d'accord? Mais là, on voit clairement qu'il y a un manque de direction. Il y a un conflit intérieur. Là, il faut que vous définissiez votre cap, que vous ralentissiez pour mieux diriger, vous voyez, ces deux chevaux. D'accord? Je pense que là, vous avez besoin de retrouver un alignement intérieur. Ok. D'où vous venez? De la reine de bâton. D'accord. Donc cette reine de bâton, elle représente une femme ou une énergie qui est charismatique, confiante, passionnée et tournée vers l'action. D'accord? Elle peut représenter aussi une période où vous étiez affirmée, enthousiaste et créative. On nous parle de force intérieure, d'un feu. Vous voyez, on voit bien que cette carte-là, elle est remplie de bougies en dessous. Elle est chauffée par des bougies. Il y a un feu en elle qui la pousse à oser, à rayonner. D'accord? Ou alors, peut-être que par le passé, vous étiez entouré ou influencé par une personne sûre d'elle et dynamique. Dans tous les cas, par le passé, vous aviez un engagement fort dans un projet ou dans une relation. C'est une belle carte. Elle anime cette carte. Très bien. La prochaine carte représente votre futur proche. Nous avons la reine de denier. Donc avec la reine de denier, le tarot vous dit que vous allez retrouver une énergie d'ancrage et de stabilité. D'accord? Vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre soin de votre maison. Vous allez aussi mieux gérer vos ressources, qu'on parle d'énergie, de temps ou d'argent. On voit que là, vous allez aller vers un rythme plus sain, d'accord? Qu'il va y avoir du confort, de la douceur. Il est possible sinon que vous soyez accompagné d'une femme solide, généreuse et stable, qui vous apporte tout son soutien dans un moment clé de votre vie. Et c'est vrai qu'avec le 3 d'épée, là, c'est intense. Je pense que vous allez avoir besoin de quelqu'un autour de vous, de quelqu'un de stable qui vous apporte comme ça un sentiment d'ancrage. Quel est le message de votre inconscient?
Nous avons le diable. Le diable, c'est une arcane majeure. Donc intérieurement, je pense qu'il y a une force en vous très intense, vous voyez, qui cherche à s'exprimer. Il y a de la passion, il y a un besoin de liberté, il y a un désir fort que peut-être vous cachez, ou qui vous est caché, que vous ne le sentez pas en vous. Inconsciemment, vous êtes aussi peut-être lié à une attache. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, une peur ou une dépendance intérieure. D'accord? Avec le diable, on nous parle aussi d'ambivalence, c'est-à-dire que vous voulez tout contrôler et en même temps, vous êtes aussi tenté de céder aux pulsions, à vos pulsions. En résumé, regardez en face ce qui vous enchaîne. D'accord? Cette carte-là, elle vous pousse à voir vos véritables désirs, à prendre conscience de vos attaches et de vos désirs cachés. Retrouvez votre pouvoir personnel, pardon. Je pense que c'est le message de votre inconscient. Très bien. Quel est le conseil de votre tarot? Nous avons la 7 d'épée. La 7 d'épée, elle vous conseille d'agir avec stratégie, d'accord? Avec prudence, de réfléchir avant d'agir. Il ne faut pas que vous laissiez piéger par des illusions, d'accord? Évaluez les risques, prenez du recul face à une situation ou à une personne. Très bien. Vous, ici, tout de suite, maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo, quelle est votre énergie? Nous avons la 3 de denier. La 3 de denier nous explique que vous avez sûrement un sentiment d'être en train de bâtir quelque chose de solide. Vous avez envie de progresser. Hein? Sachez que l'échange et le partage vous aident à avancer. Votre énergie, là, vous avez envie de poser des bases solides. Très bien. Qu'est-ce qui vous entoure? Ça peut être une énergie, mais ça peut être aussi une personne. Nous avons la 8 de denier. La 8 de denier, elle nous parle de sérieux, elle nous parle de travail, elle nous parle d'effort et qui occupe une grande place. Elle vous parle aussi de rigueur, de recherche de stabilité, de patience et de constance. D'accord? La 8 de denier, vous avez peut-être un entourage qui vous demande de progresser. D'accord? Vous avez peut-être aussi un entourage qui est structuré. On vous pousse à apprendre, à répéter le travail et à vous perfectionner avec le 8 de denier. C'est une belle carte. Et vous avez un entourage stable. Quels sont vos espoirs et vos craintes? Nous avons le 10 de bâton. Donc, je pense que votre espoir, c'est d'arriver au bout de votre effort, d'accord? De prendre pleinement vos responsabilités. C'est d'aller vraiment jusqu'au bout de votre projet et d'y aller avec rigueur. Vos craintes, c'est que ce soit peut-être trop lourd à porter, que vous vous épuisiez, que vous vous accabliez. Vous avez peut-être du mal à déléguer, d'accord? Je pense que votre crainte, là, pardon, c'est d'être englouti par trop de charges. On voit bien là que ce bœuf, il est rempli sur le dos de charges. Il en porte beaucoup là sur ses épaules. Quelle est votre énergie pour votre futur lointain? Nous avons le 5 de denier. Ok. Donc avec le 5 de denier, on va nous parler de manque, d'insécurité, de privation, de périodes où vous vous sentez seul, mis à l'écart ou dans la difficulté. D'accord? C'est peut-être lié à une inquiétude financière. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas recevoir l'aide dont vous avez besoin. Hein. Mais attention, attention, avec la 5 de denier, on nous invite aussi à regarder autrement, d'accord? C'est une crise qui est seulement passagère. On vous dit de réévaluer vos priorités. Il y a de l'aide autour de vous.
Vous n'êtes pas seul. Le futur, là, montre une transition qui prépare à un cadre plus équilibré, d'accord? C'est une étape fragile, le 5 de denier, c'est vrai, mais c'est éphémère, hein? Le 5 de denier, elle vous pousse à apprendre à trouver des vraies ressources en vous. Voilà, mes chers amis Capricorne, j'espère que vous avez aimé ce tirage. N'hésitez pas à liker, commenter pour me dire si ce tirage vous parle et à vous abonner pour avoir les tirages des mois prochains. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt sur Wellness Intuition. Merci.